Bonsoir. Merci d'être en direct sur Europe 1, présidente de la FNSEA. Qu'est-ce que vous répondez à Yannick Jadot quand il dit que ces méga-bassines sont des modèles d'un autre temps, c'est-à-dire du temps d'avant le dérèglement climatique? Je crois que Monsieur Jadot, qui est député européen, connaît très bien ce qui se passe dans d'autres pays où justement, partout, les pays stockent davantage d'eau pour faire face au changement climatique. On voit que l'eau va devenir rare, l'alimentation aussi. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec du manque de riz, d'huile et tout ce que produit la guerre en Ukraine. On va vers une population en croissance, un besoin d'alimentation supplémentaire et un dérèglement climatique. Donc il faut gérer mieux l'eau. Le GIEC dit lui-même qu'il y aura autant de pluie, mais qu'elle sera diversement répartie, plus d'eau diluvienne l'hiver que nous voulons stocker et capter pour pouvoir l'utiliser l'été. Ça se fait dans les autres pays, vous savez qu'en Europe, Mhm. les stockages d'eau ont augmenté de 10% sur les 10 dernières années. En France, plus 1,3%, justement parce qu'il y a des Yannick Jadot, des Sandrine Rousseau, et des Delphine Bateau qui ne veulent pas qu'on perde ces réserves d'eau. Donc on perd de la production en France, on importe 60% de nos légumes, de nos fruits, et on part à volo. Donc je crois que ce n'est pas sérieux, notamment de la part de M. Jadot, qui a une dimension européenne normalement, de ne pas regarder au-delà des frontières. Permettez-moi de le reciter. Quand il dit que les nappes phréatiques ne pourront pas se reconstituer pendant l'hiver, qu'est-ce que vous répondez? Bah, d'abord, il n'est pas météorologue, c'est pas ce que dit le GIEC. C'est pas ce que dit le GIEC du tout. Le GIEC dit, et Jean Jouzel lui-même le dit, il y a de la pluviométrie, mais on aura, et vous l'illustrez souvent sur vos ondes, Hmm. des pluies diluviennes, des pluies qui vont à la mer et qu'on pourrait stocker dans des réserves d'eau. Et vous savez, la priorité pour nous, c'est aussi, un, l'eau potable, deux, l'eau pour l'alimentation, l'eau pour l'industrie, pour refroidir les centrales, pour produire, et l'eau de l'agriculture, c'est l'alimentation. Quand vous mangez une tomate, c'est 90% d'eau. Quand Hmm. vous mangez une pomme, c'est 80% d'eau. Donc je crois qu'il faut regarder aussi cette hiérarchie des besoins et bien sûr l'eau pour la biodiversité et pour les milieux. C'est cet équilibre-là auquel Hmm. nous sommes attachés.